Bonjour à tous, content de vous accueillir une fois de plus à la mission en ligne. Écoutez, continuez à partager ce court enseignement pour que de plus en plus de gens puissent entendre cette bonne nouvelle de manière à les encourager, à les fortifier davantage. On poursuit l'enseignement s'intitulant Le cœur du problème, qui est en fait le sujet de l'idolâtrie. Lors de mon premier enseignement sur le sujet, j'avais défini ce que c'est l'idolâtrie et j'avais aussi identifié quelques idoles modernes sévissant au sein de notre culture, notamment l'approbation humaine et le succès. Notez bien qu'une chose bonne peut devenir une idolâtrie dans notre vie. Et c'est justement ça le défi, c'est justement ça. Avec les idoles contemporaines, c'est qu'elles découlent souvent de très bonnes choses, même des choses nécessaires. Ce sont des besoins et des plaisirs que notre Dieu aimant aimerait satisfaire. Toutefois, le problème arrive lorsque nous essayons de combler nos besoins, que ce soit pour leur sécurité ou leur importance, par nos propres forces, en dehors de Dieu. Parce que, sincèrement, nos efforts seront toujours insuffisants et nos cœurs resteront insatisfaits. Bon, prenons justement les deux exemples abordés lors de mon enseignement précédent. Le besoin d'être approuvé. Mais le besoin d'être approuvé n'est pas mauvais en soi. Aspirer au succès notamment n'est pas mauvais. Bon, j'ajoute aussi qu'aspirer au mariage n'est pas mauvais. Au contraire, c'est bon là. C'est très bon. Cependant, lorsque ces choses deviennent plus importantes que Jésus-Christ, là, ça devient un problème. C'est un problème, visiblement. Donc, j'aimerais lire pour vous le texte de l'Évangile de Matthieu, chapitre 22, le verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » L'histoire derrière ce texte raconte un échange entre un enseignant religieux, c'est un pharisien, et Jésus relativement à la loi. Pour vous mettre en contexte, à cette époque, les pharisiens étaient membres d'un parti religieux juif qui a prospéré en Palestine pendant la période entre 515 avant Jésus-Christ et l'an 70 après Jésus-Christ. Donc ce groupe religieux insistait sur la force obligatoire de la tradition orale de leur religion, la Torah non écrite, qui reste un principe fondamental de la pensée théologique juive. Alors, pour vous expliquer brièvement, c'est quoi la Torah en fait? C'est quoi la Torah? Eh bien, la Torah est souvent restreinte pour signifier les 5 premiers livres de la Bible hébraïque qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, également appelé la loi ou le Pentateuque dans le christianisme. Alors, l'enseignant pose une question à Jésus dans le but de le piéger relativement à la loi. Il lui demande quel est le plus grand commandement et Jésus va citer justement un passage d'un livre de l'Ancien Testament, Deutéronome, en disant « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Mais dans le livre de Deutéronome, c'est le mot « force » qui est mentionné au lieu du mot « pensée ». Bref, Jésus lui répond que le plus grand commandement de tous est inclusif de tous.
qui est celui d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. Autrement dit, si on aime le Seigneur, réellement là, si on aime le Seigneur de cette façon, il n'y a pas lieu de vénérer des choses, il n'y a pas lieu de vénérer des objets, des causes, des personnes, des relations, voire même la religion. J'ai également souligné qu'aimer le Seigneur, Dieu, de tout notre cœur nous enlèvera et nous affermira contre toutes ces choses qui rivalisent Dieu. En fait, j'aimerais encore identifier quelques idoles modernes qui nous influencent et qui sont présentes dans nos vies et comment savoir que cette chose est une idole. Vous savez, Jésus a déjà dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. En d'autres termes, le vrai Dieu de votre cœur est comment dirais-je, est ce à quoi vous pensez plus que Dieu sans faire d'efforts. Voilà. Par ailleurs, pour ceux qui sont déjà chrétiens, je vous mentionne que tout substitut qu'on ajoute à Jésus pour avoir le bonheur devient une idolâtrie. Puisque nous déclarons que Jésus n'est pas suffisant pour avoir le bonheur. Écoutez, il a le droit de demander l'exclusivité puisqu'il nous a créés. Et finalement, Dieu a démontré son amour envers nous en envoyant son Fils pour nous donner la vraie vie. Mon ami et collègue Simon Durocher a stipulé que, et j'aime beaucoup sa définition, que l'idolâtrie est une adoration détournée. C'est-à-dire, au lieu d'adorer le vrai Dieu, Yahweh, le Dieu créateur de toutes choses, nous détournons notre adoration vers les choses créées. Nous savons que nous sommes devenus des idolâtres quand une bonne chose est devenue une chose suprême. C'est devenu l'absolu. Et le résultat de cette vénération, c'est toujours le mécontentement. Toujours le mécontentement. Regardez, il y a un autre signe aussi. Un des signes, lorsque quelque chose est devenu une idolâtrie, est devenu une idole, c'est que vous êtes anéanti quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez et vous l'exigez. Vous dites, il faut que je l'ai cette affaire-là. Les idoles sont des petits dieux très exigeants. Ils exigent notre amour, nos affections, notre temps. C'est dire que nous n'avons plus le temps pour Dieu, plus le temps pour les êtres qu'on aime. Et ils exigent nos désirs, nos rêves et nos pensées. Mais laissez-moi vous dire ceci, les idoles ne satisferont jamais, ne livrent jamais la marchandise à long terme. Les idoles nous laissent toujours dans un état de contrariété, de frustration intense. En l'occurrence, on peut donc dire que l'idole, c'est une question de cœur, essentiellement. C'est une question de cœur. C'est une question de cœur associée à l'égocentrisme, de cœur associé à l'orgueil, de cœur associé à l'avarice et de cœur associé à l'amour pour la consommation à outrance. Conséquemment, l'idolâtrie remet en question la puissance de Dieu et tente d'offrir une explication alternative aux problèmes de la vie. Dans l'Ancien Testament, le premier commandement est de ne pas avoir d'autre Dieu devant le vrai Dieu, et ni en faire une image pour la simple et unique raison que d'évoquer le nom d'un autre Dieu, autre que le Seigneur Jésus-Christ, était de donner une reconnaissance de son existence et aussi donnait du crédit à son aptitude. L'idole le plus commun de notre époque sont les relations, justement. Or, on sert un Dieu relationnel. Il a tout fait pour établir une relation étroite
avec nous. De même, être en relation les uns les autres est sain. C'est normal. Hein? Cependant, aucun être humain ne peut satisfaire et remplir les places vides dans nos cœurs. En fait, lorsque nous recherchons l'épanouissement des autres personnes, que ce soit nos familles, nos amis, nos collègues de travail, nos conjoints, nos enfants, et principalement si nous élevons ces relations au-dessus du vrai Dieu créateur, nous finissons par nous sentir accablés et fatigués. Ah oui, seulement Jésus-Christ peut combler notre besoin d'être aimé. Ça, c'est la vérité. C'est seulement Jésus qui peut le faire. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés en premier. De plus, lorsque notre vie est centrée sur Jésus-Christ, nous pouvons librement bénéficier des relations les uns les autres d'une manière saine. C'est tout, d'une manière saine. Un autre problème que notre culture vénère est la surconsommation. Comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, quelque chose de bon et nécessaire peut devenir malheureusement une idolâtrie. Cependant, on doit consommer, là. Je n'en disconviens pas, on doit consommer. On doit se procurer de la nourriture, on doit acheter des vêtements, on doit aller de temps en temps au resto, etc. Là. Mais la consommation, en fait, n'est pas le problème. Ce n'est pas la consommation qui est le problème. C'est lorsque la consommation devient une obsession et que cet amour de consommer dépasse le Seigneur comme si cela allait nous sauver. Là. Et bien que c'est quand même quelque chose, hein, parce que c'est un problème majeur en fait. Acheter une nouvelle chose peut vous rendre heureux pendant une courte période de temps. La vérité est que notre évaluation de la consommation repose sur la comparaison entre nous, généralement. C'est la raison pour laquelle certaines personnes cherchent le bonheur par le biais de la consommation. Notre culture nous bombarde de publicité, nous convainquant d'acheter et d'accumuler des biens. Mais quand ces choses perdent leur attrait, eh bien, on va acheter quelque chose d'autre. Et même, en passant, et même collectivement, nous sommes confrontés à une situation où la surconsommation de ressources naturelles contribue de manière significative à la déforestation, aux rivières et à d'autres problèmes environnementaux. Or, cette surconsommation pollue carrément les rivières, ce qui contribue au changement climatique et rend les gens malades. Ça rend les gens malades. Vous savez, l'idole peut être apparent, telle que la surconsommation. Au final, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus de marge de manœuvre sur le plan financier. Mais l'idole, hein, l'idole peut être très subtile. Et certaines fois, on ne le remarque même pas à première vue. Notamment, l'idole de la performance. L'idole de la performance. Ça nous tue, ça. Performance au travail. Performance aux études. Performance dans le ministère à l'église. Performance dans le monde communautaire. Et j'en passe. Je crois pertinemment qu'il faut travailler fort et donner notre 100%. Je n'en disconviens pas, mais pas au détriment de notre santé spirituelle, pas au détriment de notre santé mentale et physique. Les personnes mettant leur performance au-dessus de Dieu permettent ainsi aux autres de déterminer leur valeur parce qu'ils dépendent entièrement des autres au lieu de Jésus. C'est grave. Ils se tiennent constamment occupés et leur objectif est de travailler dur, de travailler rapidement et souvent de s'assurer qu'ils restent en avance sur les autres. Donc,
il y a lieu maintenant de questionner les motifs. Il faut vraiment questionner les motifs. Le problème, c'est qu'ils finissent par s'épuiser, ces gens-là. Ils finissent par s'épuiser professionnellement, ils finissent par s'épuiser émotionnellement. C'est carrément une forme d'insécurité. C'est une forme d'insécurité en cherchant son absolu dans la performance. Tandis que le Seigneur nous amène à une liberté. Pourquoi? Parce qu'il nous a déjà bénis lorsque nous travaillons. Lorsqu'on prend le temps de lire les évangiles, on constate qu'il y a tout en Jésus-Christ. En fin de compte, tous ces idoles vont nous laisser tomber. Elles vont nous décevoir. Elles ne seront qu'une source de frustration. C'est en fait une bonne nouvelle en passant, car Dieu ne veut pas que nous adorions ces choses. Il veut que nous l'adorons lui seul. Nous devons sincèrement, nous devons repousser l'idolâtrie avec l'aide de Christ. Les idoles ne peuvent être détruites que par la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit de Jésus pour nous aider à identifier nos idoles, parce que c'est pas apparent certaines fois. Et d'autre part, nous avons besoin de l'Esprit de Jésus pour nous donner un dégoût pour nos idoles, parce qu'elles finissent par nous détruire. Et ça, c'est la vérité. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous donner un amour profond pour Dieu qui met en rencard toute ces petites vénérations. Et j'aimerais aussi vous dire que nous avons besoin de l'Esprit pour nous donner le pouvoir sur nos désirs idolâtres. Lorsque nous prenons conscience d'une idole qui se cache dans nos cœurs, nous devons immédiatement demander au Saint-Esprit une nouvelle puissance. Puis nous devons agir par la foi. On doit aspirer à se contenter du Seigneur et continuer à l'adorer. Nous vivons dans une époque caractérisée par l'individualisme, les dépenses excessives et l'agressivité. Donc, humainement parlant, il nous est difficile d'imaginer à quoi ressemble vraiment le vrai contentement. Mais j'aimerais vous dire ceci. Le vrai contentement se trouve en Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, il est possible d'ancrer notre joie en Dieu, Dieu lui-même, plutôt que dans des choses que nous vénérons plus que Dieu. En définitive, Dieu désire quelque chose de bien meilleur et de plus durable pour nous. Vous savez, je dis ça de tout mon cœur, sincèrement, la vraie satisfaction, se trouve dans la vie et le désir des bonnes choses. Ces vérités et ces promesses sont dans le cœur de la Bible en nous ramenant aux vérités centrales de l'Évangile. Seul Jésus-Christ, seul le Seigneur, Jésus-Christ, peut satisfaire nos cœurs. C'est seulement lui qui peut le faire. Je vous le dis, c'est seulement Jésus-Christ qui peut satisfaire nos cœurs. Puisse notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, abondamment.